Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas un épisode de podcast créatif mais la fameuse vidéo du tag tricot qui a été lancée donc en août dernier il me semble par Caro alias Épaulette. Et donc de fil en aiguille c'est fini par tomber sur moi. Donc c'est Marine qui m'a tagué. C'est fait Marine sur Instagram et son podcast c'est Fun with Yarns. Et donc voilà, donc elle m'a tagué il y a 2 semaines. J'ai un petit peu de retard de ce fait. Non, c'est parce que j'attendais de revenir d'Aubusson pour faire ce tag tricot. Parce que oui, ben, l'aventure aubussonnaise est terminée. Maintenant, c'est l'aventure Pôle emploi qui commence. Je me suis inscrite ce matin. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour répondre à ce fameux tag tricot. J'avais tellement envie de le tourner avec sur la tête le super chapeau de Sherlock Holmes que j'avais acheté à mon copain parce que des questions, ça faisait un peu interrogatoire, voilà. Et il n'arrive pas à remettre la main dessus, donc bah on va faire sans, tant pis, je vous le présenterai dans le cadre d'une autre vidéo, c'est pas grave. Donc j'ai fait le listing de toutes les questions, donc si je regarde de ce côté c'est normal, je les ai écrites sur mon carnet, comme ça c'était plus simple. Donc on va commencer parce que ça promet d'être long. Alors le tricot, pourquoi, comment as-tu commencé du jour au lendemain? C'est véritablement ça. En fait, moi j'ai toujours été quelqu'un de très très manuel. Ça, tout le monde dans mon entourage vous le dira. Le seul problème c'est que grosso modo jusqu'à la fac, j'ai jamais eu d'activité créative qui me soit, on va dire, restée. Alors, enfin si. Disons qu'en fait, depuis l'âge de 8 ans, si je ne me trompe pas, je fais de la musique. Donc j'ai fait 8 ans de solfège, 8 ans de piano, 3 ans de violon. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, bon, j'ai dû arrêter, ce qui fait que maintenant, si je touche à mon piano 2 fois par an, c'est bien. Et j'ai revendu mon violon, donc bon, voilà. Et je pense que du coup, comme ça, c'était vraiment mon loisir principal. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas accroché à d'autres loisirs. Et puis c'est à la fin de ma L2, de ma licence 2, je faisais un stage dans le petit musée qui est dans ma ville. Et en fait j'avais envie le soir de faire quelque chose et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire du point de croix. Et je crois qu'en fait c'est à partir de là que tout ce qui est art du fil ça a commencé à vraiment m'intéresser et que du coup j'ai pas décroché quoi. Et donc c'est à ce moment là en fait que j'ai commencé le tricot. Les avions, ça arrive. Et en fait, mais vraiment comme ça, d'un coup, je me suis dit, oh bah tiens, si je testais le tricot, etc. Et donc en fait, j'ai commencé avec ce livre, donc mes premiers tricots. Ah, ça va, je sais encore lire. Enfin, premier tricot, il n'y a pas mais. Donc c'est aux éditions Fleurus. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Parce qu'il y a des projets vraiment sympas. Bon, il y en a, ils sont un peu comment dire, expérimentaux. Genre, je m'amuserais pas forcément à faire bonnet et écharpe à mise à la coque. Non. Mais par exemple, c'est vrai que je me rappelle, par exemple, j'ai fait le petit Iboula. Ah oui, c'est vrai. La fameuse mise au point. Bref, donc, ce sont... Oh, je l'excite, excusez-moi. Bon, enfin bref, un petit hibou que du coup j'avais fait pour le chat de ma cousine. Et voilà, il y a des bracelets, il y a des petits cœurs, il y a des écharpes, il y a des bonnets. Enfin, moi je l'ai trouvé vachement bien, même si j'ai pas compris comment faisait. Qu'au poindré, quand on passait la maille envers, il fallait passer le brin du fil devant nous. Enfin, c'est pas grave, hein. Mais du coup, je trouve qu'il était vachement bien. Et donc voilà, mais après, le tricot, c'était pas du tout une activité principale. J'en faisais finalement très occasionnellement. Et c'est à partir du moment où j'ai regardé les podcasts que
Ça a été la débandade quoi, tout simplement. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors, compliqué à dire. En fait, comme toutes mes activités créatives, ça me permet d'assouvir mon besoin de créativité. Je trouve que c'est de pire en pire. Mais vraiment, c'est ça. Depuis que j'ai recommencé le point de croix, c'est de pire en pire. J'ai le besoin de créer des choses et donc il faut que j'ai ma petite dose quotidienne, voilà, pour voilà, tricoter, broder, crocheter, n'importe quoi. Mais j'aime bien faire des choses de mes mains. J'aime bien créer des choses, même si c'est inutile, que j'essaye de pas faire des choses inutiles. Mais bon, quand je regarde ma chambre, de toute façon, je me dis que c'est foutu. Non, mais je suis en grave dépression là sur ma chambre parce que y en a partout. D'ailleurs, ouais. Non, ça va, je cache le bureau. Le bureau, c'est une catastrophe, mais non, il y en a partout, il y en a partout. Enfin, et du coup, en plus, c'est ça le truc, c'est que quand, bah, en fait, tant que j'étais à la fac, j'ai aussi amassé plein de choses. Donc, quand je suis revenue chez mes parents, il a fallu ramener toutes ces choses-là. Enfin bref. Donc voilà, mais c'est vrai. Donc moi je pense que je vais être du genre à créer plein de choses. Ça va prendre de la place, je ne saurais pas quoi en faire, mais c'est pas grave. C'est comme ça, hein. Tu vas me dire une dinette recrochée, à quoi ça va me servir? À rien. Mais bon. Bref, donc ça... donc, tout ça pour dire que voilà, le tricot ça fait partie voilà, de ce besoin de créativité. Et après la spécificité tricot vraiment, c'est que... comme la couture, en fait, ça te permet quand même d'avoir des vêtements, voilà, plus pour l'hiver, mais des choses qui te correspondent vraiment. Et moi, en fait, c'est de pire en pire, parce que en fait, je fais très rarement. Maintenant, je fais de plus en plus rarement du shopping. Je sais plus, ma mère qui m'a dit oh bah tu veux pas regarder, ils ont sorti des nouveautés, machin. Non, j'ai pas envie d'acheter de fringues, au contraire j'ai envie d'en jeter, donc c'est une catastrophe. On n'a pas pu rentrer tous mes fringues dans mon armoire de mon retour de l'appart, donc pour vous dire. Et il y en a plein que je mets plus, donc là il faut que je fasse un tri monstrueux. Et voilà, et puis je sais pas, donc évidemment il y a la fierté de faire quelque chose de ses mains, de faire quelque chose qui te ressemble vraiment. Et c'est vrai que moi des fois dans les magasins, enfin le peu de fois maintenant où j'y vais, quand je veux quelque chose, j'ai une idée très particulière dans la tête. Et donc si je la trouve pas, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, par exemple, pour tout ce qui est pull, châle, bonnet, enfin des choses comme ça, bah, finalement, certes, il y a un aspect recherche à faire, mais tu fais quelque chose qui peut exister, quoi, et pas naviguer de magasin en magasin en espérant et ne jamais trouver. Donc voilà. Et bien évidemment, bon, ça me détend, tout ça, tout ça. Ceci dit, moi, si ça va vraiment pas, c'est pas du tricot qu'il faut que je fasse, hein. Un bon film, un bon jeu vidéo, ok, mais pas du tricot. Ça me permettra pas de me relaxer. Je pense pas. Bref, ça va être mignon aussi de faire attention à chaque fois aux 10 minutes réglementaires de ce foutu appareil photo. Donc on va faire une première coupure. Troisième question. Ton premier ouvrage, mon premier ouvrage. Alors j'ai réfléchi et je pense que mon premier vrai ouvrage, je crois que c'était une écharpe que j'ai fait pour un ami à moi qui me l'a demandé, hein, voilà, qui est du coup, il partait au Canada à la rentrée et on sait très bien qu'au Canada il fait froid. Donc du coup il volait une grosse écharpe, donc c'était une écharpe au point de riz qui était issue de ce bouquin là, violette, pétante. Je lui avais même brodé ses initiales dessus. Il l'a portée et si aujourd'hui il la porte plus, je ne lui en veux absolument pas. Parce que c'est vrai que c'est très spécial, mais du coup ça m'a fait plaisir parce que je crois que finalement mon premier vrai ouvrage, c'était même pas pour moi. C'était pour un copain en plus, enfin c'était... je crois que c'était pas mal quoi. Une vraie séance tricot, où, quand, comment et combien de temps, et en vrai ça se passe comment? Alors une vraie séance tricot, déjà c'est dans un endroit moelleux,
un bon fauteuil, un bon canapé, ton lit. Donc soit devant un bon film ou quelque chose comme ça, ou alors j'ai remarqué aussi en écoutant de la très bonne musique. Enfin, ta musique du moment quoi, parce que moi c'est le genre de chansons que j'écoute en boucle pendant 15 jours, mais j'ai remarqué ça parce que donc je suis en train de tricoter un haken là. Je vous en reparlerai un peu, et en fait le point d'orme là sur la dernière section, enfin déjà sur la troisième, alors là sur la quatrième et dernière, j'ai du mal à me motiver parce que c'est long, et par contre si j'écoute de la musique, voilà, mes musiques du moment qui me motivent, etc., j'arrive à aller, je dirais peut-être pas un peu plus vite quand même que si je regardais une vidéo, mais surtout j'arrive à plus me motiver. Donc voilà, c'est soit si c'est un tricot vraiment tranquille, etc., devant un bon film, quelque chose comme ça, soit à écouter de la bonne musique. Et en vrai, bah, ça se passe que je suis très rarement dans un endroit doux et moelleux. Je suis le plus souvent sur une chaise devant mon ordinateur à regarder des vidéos sur internet. Ou un film, ou une série, ça dépend, mais voilà, je suis... Voilà, ah oui, et puis alors combien de temps? Ah, combien de temps? Alors, je pense minimum 1 heure. T'as l'impression quand même un minimum d'avancée. Mais alors, en fait, si t'écoutes de la musique, c'est maximum 1 heure. Parce que moi, j'écoute pas la musique tout doucement. C'est ça le problème. Donc heureusement que j'en écoute, enfin oui, heureusement que j'en écoute pas si souvent que ça, parce que sinon je serais déjà sourde. Enfin c'est pas que, mais j'aime pas entendre en fait le bruit ambiant quand j'écoute de la musique. Donc voilà, un endroit dédié, atelier, craft room, si seulement. J'adorerais avoir un atelier. Ma mère elle a déjà prévenu mon copain, il fait t'as intérêt à avoir des sous parce que je te préviens, l'appartement que vous aurez, il faut qu'il y ait une pièce dédiée pour elle, hein. Même ma mère elle l'a prévenu, hein. J'adorerais moi, avoir un atelier, c'est un petit peu mon rêve. Mais non, j'ai pas d'endroit dédié, hein, pour l'instant c'est le salon, ma chambre. Voilà. Tricotes-tu en public? Ça m'est arrivé, mais généralement quand je sors en public, on va dire, je fais autre chose. J'ai pas forcément l'occasion de tricoter. J'ai jamais eu besoin vraiment de prendre les transports en commun pour aller à la fac ou quoi, parce que moi j'habitais à 5 minutes à pied de la fac. Même quand j'allais dans Bordeaux, je tricotais pas. Non, je tricotais pas. Je lisais. Mais non. Non, ça m'est une fois arrivé, oui, pendant mon stage l'année dernière, de m'asseoir dans un parc, place Gambetta pour tricoter un peu. J'ai tricoté dans le TGV, mais après je pas. En fait, moi ça me dérange absolument pas de tricoter en public, c'est juste que j'ai pas forcément l'occasion. Voilà. Que pense ton entourage du tricot? Alors, en soi, du bien, du bien. Voilà, tout le monde aime bien ce que je fais, ça, il n'y a pas trop de problème. On va dire que les plus réfractaires, mais bon, qui... c'est pas méchant non plus, c'est mon père et mon frère. Je pense que... mon père peut voir ça comme une perte de temps, je pense, des fois. Il comprend pas forcément que j'ai besoin de faire toutes ces choses, mais bon, il trouve quand même que je fais des choses jolies, tout ça, donc bon, on va dire que c'est mitigé. Après, mon frère, des fois, il en a marre. Mon frère, il préférait me voir jouer aux jeux vidéo plutôt que de la tricoter, crocheter ou quoi que ce soit. Même si, voilà, quand monsieur il a voulu son Totoro, il était bien content que je lui fasse. Non, en fait, mon pire, je pense que le pire, c'est mon frère, qui... Plusieurs fois j'ai eu droit à des réflexions, parce que oui, bah, justement, comme je dis que ma chambre elle est encombrée, et il me dit ouais mais c'était pas autant de laine. Il n'y a pas que la laine qui prend de la place, au contraire, la laine c'est circonscrit dans un endroit, et le reste c'est pas de la laine, bon bref. Donc voilà, mais autrement non. On va dire que autrement en général ils sont plutôt admiratifs.
Mon copain, ça le dérange pas. Même que des fois, quand je tricote, il joue avec la pelote, lui, à côté. Évidemment, je lui dis, tu me laisses un petit peu de fil quand même. Mais voilà. Non, mais sinon, c'est plutôt positif. Aiguille droite ou circulaire. Alors, circulaire, évidemment, c'est moins fatigant. Ceci dit, les aiguilles droites, j'ai pas complètement abandonné. Je les utilise pour les petits trucs, quoi. Pour les petits objets, par exemple, j'ai fait... Ah ouais, ah non, je vais pas aller le chercher. J'ai fait un petit croissant pour ma dinette au crochet avec le bouquin que m'a offert Caro. Et donc c'est un croissant qui se faisait au tricot. Et là j'ai utilisé des aiguilles droites, j'allais pas m'embêter avec des aiguilles circulaires. Circulaire ou 4 aiguilles. Circulaire. J'ai testé les 4 aiguilles, c'est pas inintéressant. Le seul problème c'est que moi quand je tricote, je tricote comme ça. Et comment vous dire que j'avais l'impression que j'allais me crever les yeux toutes les 5 minutes. Voilà. Complètement. Magic Loop ou aiguille 23 cm. Alors à défaut Magic Loop parce que j'ai jamais utilisé les aiguilles 23 cm. Mais les aiguilles 23 cm, pour l'instant du moins, ça ne m'intéresse pas. Moi le Magic Loop ça me va très bien. Justement j'aime bien. Alors du coup c'est quelque chose que j'utilise surtout pour les chaussettes. Puisque j'ai pas fait trop de pull hein, jusqu'ici. Donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de manches. Bah ouais, ce que j'aime bien en fait avec le Magic Loop, c'est que j'ai une nette séparation entre le devant de la chaussette et l'arrière. Je n'ai pas besoin de faire glisser des marqueurs, etc. Je peux arrêter. Je trouve que je peux arrêter plus facilement. Enfin, je sais pas. Bon, enfin, moi ça me dérange pas, mais du coup, je sais pas, les aiguilles 23 cm, j'ai l'impression que tu veux t'arrêter. T'as intérêt à bien calculer ton coup, à mettre tes bloqueurs, sinon t'as toutes tes mailles qui se barrent, comme c'est petit, je sais pas. Enfin bon, après c'est des a priori, hein, c'est ça le truc, mais bon. Quelle est ta taille d'aiguille préférée? Il n'y en a pas. J'en ai pas. Non. Bah, ça dépend du projet, quoi. Mais je pense que j'ai pas non plus une expérience du tricot suffisamment grande pour dire que je préfère telle taille d'aiguille. Ça dépend. Ça dépend. J'ai pas de préférence pour l'instant. Je regarde l'heure. Hein. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Et ben pour l'instant c'est Yaya. Donc en fait j'avais entendu pas mal de bien sur ces aiguilles quand j'ai acheté enfin quand j'ai reçu en cadeau le kit, c'était un cadeau de Noël. Parce que moi je voulais des choses pointues. Ça j'ai remarqué que je voulais pointues et j'avais remarqué que je préférais le métal aussi que plutôt du bambou voilà. Et donc du coup en fait moi j'en suis ultra ravie ces aiguilles, voilà il n'y a pas de souci. Je vais tester des Knit Pro dans pas longtemps parce que j'ai reçu aujourd'hui un colis de Magali, l'atelier du vent des plaines, pour me féliciter de mon diplôme. Enfin, je trouve ça complètement fou parce que moi je m'y attendais pas et puis j'étais là, je regarde le colis, je suis pas qui c'est. je voyais pas. Et donc elle m'a offert un pochon, qui est tip top le pochon, hein, avec des têtes de mort et tout, il est génial. Et donc plusieurs paires d'aiguilles circulaires dedans. Donc 2 de 25 de Amy, 2,75 parce que en fait elle avait ah merde 3 secondes, excusez-moi hein, parce que du coup j'ai oublié hein, le compteur. Donc du coup je disais Magali qui a été prise de pitié parce que elle a vu que je tricotais mes chaussettes avec des primes. C'est vrai que les primes alors en soi alors, le câble est un peu dur, mais encore ça va. Mais c'est surtout qu'elles sont pas très pointues et du coup c'est un peu galère des fois. C'est juste que j'aime pas. Alors en fait généralement je galère à démarrer la chaussette et puis après ça va mieux. Mais du coup elle a eu pitié de moi, je crois. Et du coup voilà, elle m'a offert. Donc je la remercie encore vraiment. J'en reparlerai à mon avis dans le prochain épisode de podcast parce que je vous montrerai le pochon. Et voilà. Mais pour l'instant c'est Yaya. Quelle est ta matière préférée? Alors là donc si on parle d'aiguille, parce que je sais plus qui a parlé de la matière préférée en ce qui concernait les aiguilles. Mais c'est vrai, aiguille ou fil à tricoter? Donc si c'est des aiguilles c'est du métal,
Si on parle là de la laine, alors là aussi ça va être un choix par défaut qui n'est pas définitif parce que j'ai pas encore utilisé, par exemple j'ai jamais tricoté d'angora, de mohair, de l'alpaga pur, je parle, voilà ce genre de choses, donc ça je peux pas en parler, mais on va dire que pour l'instant de ce que j'ai tricoté, ce que je préfère c'est le mérissois. C'est trop doux, c'est trop doux. Mais après ça dépend. Ce que j'aimerais beaucoup ce serait de trouver une laine, mais laine, enfin pas mérinos justement, une autre race de mouton, on va dire ça comme ça, mais qui soit vraiment sympa sans que ce soit du mérinos quoi, pour tester d'autres matières. Laine single ou retordue, retordue. La single, non. Alors j'ai remarqué que mon premier gros snood je l'avais fait en single. Mais bon c'est de la grosse laine donc c'est bien solide. Le châle Jaybird que j'avais fait à ma maman il était en single, j'avais pas aimé, je sais pas, c'était de la Drops Delight mais ça m'avait tellement gavé de devoir recommencer, je sais plus 3 ou 4 fois j'ai recommencé le début parce qu'à chaque fois le fil cassait, j'en pouvais plus. Voilà, donc là depuis j'ai racheté qu'une pelote de laine single. On verra comment ça se passera, mais je préfère la redrôle. Quel avis sur l'acrylique? La fameuse question. L'acrylique, on va dire que la seule chose moi qui m'embête dans l'acrylique c'est que ce soit issu de l'industrie pétrochimique. Voilà. Mais à mon avis comme le nylon c'est aussi du plastique donc bon. Voilà, on va dire que ça, écologiquement parlant ça va me gêner. Mais après, faut dire ce qui est, c'est quand même pratique. C'est pratique. Il y a des laines acryliques qui sont très douces. Alors il y en a très souvent qui le sont pas. Je déteste l'acrylique, donc qui est pas douce soit, mais qui accroche aux aiguilles. Ça j'avais galéré avec mon bonnet d'elfe pour le Calex Spectro Tricotum. Parce que à part la base de mon bonnet j'ai utilisé que de la laine acrylique que j'avais en stock et ça m'agaçait au bout d'un moment ça accrochait aux aiguilles, ça m'énervait, mais voilà, il y a acrylique et il y a acrylique, il y a des bons acryliques et des mauvais acryliques, voilà, mais bon, soyons d'accord que quand on trouve de l'acrylique pas cher et doux et que c'est destiné à un bébé, c'est le combo parfait. Soyons d'accord. Donc voilà. Donc avis mitigé, je suis pas trop du style à en acheter sauf éventuellement en brocante. Mais là je vais avoir la layette à faire donc je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais utiliser pour cette layette. Quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Alors là purement par défaut aussi, Katia. Parce que c'est la laine industrielle à laquelle j'ai eu le plus à faire et sur laquelle j'ai testé le plus de qualité. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je dirais que c'est la meilleure des laines industrielles ou quoi. Non, j'ai pas suffisamment voilà, testé de marques, etc. pour dire que j'en ai vraiment une préférée chez qui je reviens sans cesse. Non. Quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? Même problème, j'en ai pas testé tant que ça. Donc là, pour l'instant, à défaut, on va dire la Féfil, mais à défaut. À défaut parce que voilà, j'ai pas utilisé beaucoup de laine teinte à la main. Je vais tricoter de la candy wool dans pas très très longtemps. On va voir si, ce que ça va donner. Mais voilà. Pour l'instant, ouais, j'ai pas de préférence non plus. Quels sont tes revendeurs préférés en ligne et en boutique physique? Donc en ligne c'est l'année tricot. Pour l'instant j'ai commandé vraiment que là-dessus. J'ai jamais eu de problème. Et voilà, je trouve qu'il y a un bon choix, donc j'en suis très contente. Et en boutique physique, comment tu veux pas dire la lainerie à Bordeaux quoi. En plus, ils viennent de terminer leurs travaux de rénovation là.
j'ai très envie d'aller voir ce que ça donne. Alors là, il va falloir y aller avec une liste, quoi, hein, pour pas s'éparpiller. Mais c'est une boutique qui est juste... Enfin, moi, je la trouve géniale. J'adore passer du temps dedans, même si c'est que pour acheter un truc. Je l'adore. Quelle laine as-tu envie de découvrir? Alors, des Rerum Natura. Donc, j'aimerais beaucoup me faire mon premier gilet avec. Je pense pas que ça va être pour tout de suite, hein, mais voilà, ça j'ai vraiment envie de découvrir parce que j'aime beaucoup les tiques qu'il y a derrière. Je voudrais tester de la ligne neige parce que quand même, ça a la réputation d'être de l'alpaga qui, même pour ceux que l'alpaga dérange, ne dérange pas. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. Mais grosso modo, moi je ne supporte pas les trucs en alpaga, mais apparemment cet alpaga là il est tellement bien que même moi je supporterais. Donc voilà, il faut que je teste, mais il faut que... Le nombre de fois que je suis allée sur ce site, sur le point d'acheter un truc, et que j'ai jamais rien acheté, mais ça c'est un problème autre, on va en parler après à mon avis. Mais voilà, ça on va dire c'est vraiment les deux laines vraiment que je veux découvrir, et la Biscotte et compagnie. Voilà. Moi aussi je veux avoir uniforme du sourcil. Mais j'ai plein de laine à chaussettes à évacuer avant. Quelle est la taille de ton stash? Ben là on va faire comme tous les autres, hein. Je vais vous passer une petite vidéo et puis je vous expliquerai à quoi ressemble mon stash. Hein. Alors, donc, en ce qui concerne mon stage, donc je vous montre en fait l'endroit de ma chambre où j'entasse un peu tout ce qui concerne le tricot, un petit peu de couture. En fait, il y a tout ce qu'il y a pour la couture sauf les tissus qui sont rangés ailleurs. Et il y a même des trucs au point de croix. Ah oui, j'ai pas montré là, il y a aussi un bout aussi ici. Alors, non, dans les deux boîtes là, c'est tous mes DVD Disney hein, qu'il y a, ça n'a rien à voir. Alors si on s'en tient au tricot, je tiens à préciser que dans la grosse boîte là, alors ça c'est un vieux coussin qui sert plus à rien, je pique le rembourrage pour tout ce qui est crochet. Là j'ai mis toutes les grosses pelotes que je vous avais montré, que ma grand-mère m'avait offert, parce que du coup j'avais pas d'autre endroit pour les mettre. Et sinon après, la laine elle se concentre dans ces trois cases là, c'est déjà pas mal. Donc dans le premier en fait vous allez avoir tout ce qui me sert pour le crochet. Donc là il n'y a pas trop pour le tricot, mais bon du coup par exemple le coton que j'ai utilisé pour mon... comment il s'appelle, mon Edgar Cole, j'ai mis les restes dedans. Donc, et donc oui, si vous reconnaissez en fait c'est mon carton du swap des podcasteuses. Dans celui-là, oh là là, il y a toutes mes laines acryliques, mes vieilles pelotes de laine, les premiers trucs. Ça par exemple c'est le reste de mon premier snood. Ça c'est le reste de laine avec lequel j'avais fait mon super bonnet de... comment ça s'appelle, de lutin. Enfin mon bonnet Link. Voilà. Donc ça c'est tout de la laine acrylique. J'ai vraiment du mal à m'en débarrasser parce que je sais pas quoi en faire. Et donc dans le dernier, voilà, on va dire que c'est des laines qui sont un peu plus jolies. Désolée, la mise au point c'est compliqué. Donc d'ailleurs je vais sortir ça parce que ça va être pour ma prochaine paire de chaussettes. Donc voilà les restes de la laine à chaussettes. Là il y a les chevaux de saut Dudette. Enfin de Dudette tout court, c'est vrai qu'il faut dire juste Dudette. D'ailleurs le reste de la pelote qu'elle m'avait envoyée avec laquelle elle a fait des chaussons. Du coup on va ranger le truc de Candy Wool, le reste qui est là. Donc voilà, ça on va dire que c'est vraiment mes plus jolis, avec tous les jolis écheveaux, tout ça. Voilà, donc ça c'est mon stash. Alors 3 secondes. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le stash en tant que tel.
Après, il y a de la laine qui traîne partout. Là, vous voyez la laine, c'est la cascade Eco Plus et je sais plus quoi pour ma couverture qui est là et que bah, j'ai pas avancé depuis des lustres. Là, vous voyez, il y a pour ma couverture en granit, etc. Bref, il y en a partout, mais autrement, on va dire que ça se... Alors, pour le tricot, ça se concentre vraiment sur les deux caisses là, et puis la caisse qui est là-bas. Voilà. Bref, donc, continuons. Comment choisis-tu ta laine? Comment je choisis ma laine? Généralement, c'est toujours extrêmement compliqué. C'est soit j'ai un projet, il faut que je trouve la laine, soit c'est la laine qui me fait envie et j'essaie de trouver un projet qui concorde. Mais voilà. C'est kiff-kiff quoi, mais c'est extrêmement compliqué parce que... voilà, parce que la question suivante c'est un no-buy est-il envisageable? Évidemment, il est même nécessaire, même si on finit par craquer de temps en temps. Donc on va dire qu'on va faire un no-buy avec très peu d'achats éparpillés dans le temps. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, moi, heureusement, heureusement d'un côté, moi je craque beaucoup plus facilement quand je suis sur une boutique physique qu'en ligne. C'est-à-dire que quand je suis dans la boutique, quand je suis devant le stand de Candy Wool à Chabrière, je peux pas résister. Je vais essayer de me raisonner à donf dans ma tête, mais je ne peux pas partir sans rien. C'est comme quand je vais à la lainerie, il y a 15 500 000 trucs qui me font envie, je me raisonne à donf, mais je finis toujours par repartir avec quelque chose. Et heureusement qu'en ligne, alors on aurait tendance que justement en ligne, il y a une certaine distance qui fait que tu te laisses plus facilement avoir, mais alors moi non, absolument pas, c'est même pire. Parce que je peux rester, et sans déconner, c'est parce que c'est déjà arrivé, je peux rester 3 heures à regarder, oh ouais, mais j'aimerais trop cette laine, truc bidule chouette, etc. Mais je trouve pas le projet adéquat. Ou alors même des fois je trouve un projet et je me dis non quand même. Je me dis non parce que le problème avec le tricot c'est que par rapport à mes autres activités créatives, c'est plus utile là. Parce que tu te fais des habits, bon, des choses comme ça. Et donc, ben, je garde cette mentalité et donc des fois je me dis mais non en fait ça te servira à rien ou des trucs bêtement t'as suffisamment en stage, utilise déjà ce que t'as quoi, voilà. Et en fait c'est ça quoi, quand je suis en ligne moi je vais réfléchir pendant 15 ans et je pense que ça c'est dû notamment à la première vente de la fichu où j'ai acheté. C'est parce que comme j'ai fait ça un peu sur un coup de tête, enfin même si j'avais beaucoup réfléchi, etc. Et que au final, je pense que si j'avais pris plus amplement le temps de réfléchir, etc., j'aurais très certainement pas acheté ces laines ou pas fait ce modèle, ou enfin j'aurais fait autre chose quoi. Je pense que ça m'a un petit peu traumatisée dans ma tête. Et donc du coup, voilà. Mais maintenant je fais extrêmement gaffe parce que oui, en ligne on peut se faire avoir, on aurait tendance à rajouter dans le panier, etc. Et heureusement que des fois dans ma tête je suis un peu radine ou que je suis trop raisonnable parce que sinon ce serait une catastrophe. Mais voilà, quand je vois la taille de mon stage déjà je me dis bah, essaye déjà de liquider ce que tu as, ce serait déjà pas mal. Bref, tu tricotes lâche ou serré? Serré. Oh, ça oui, parce que alors quand je m'appelle toujours le Astérios de mon chéri, le bonnet que j'ai fait la taille la plus grande et que j'avais beau avoir fait la taille la plus grande, c'était pile ce qu'il fallait quoi, mais il n'y avait pas trop d'aisance non plus. Non non, je tricote très serré, enfin très serré, serré. Échantillon bonne ou mauvaise élève? Bah mauvaise parce que c'est sûr que j'en fais pas à chaque fois. Je crois que la seule fois où j'ai fait un échantillon, c'est quand j'ai fait mon pull Sinymphe. Parce que là, je voulais pas me faire avoir. Voilà. Donc en fait, je pense que, bah, comme beaucoup, j'en ferai pas pour les châles.
parce que maintenant les châles, j'ai bien compris qu'il faut toujours que je prenne au moins une taille d'aiguille en dessus pour avoir quelque chose de pas trop petit. Mais pour tout ce qui est pull et gilet, ça j'en ferai systématiquement, ça c'est sûr. Pour ou contre le blocage, comme beaucoup de gens, je vais pas dire pour ou contre. Disons que c'est mieux quand t'as pas besoin. Enfin, le mieux c'est quand t'as pas besoin évidemment de d'étirer à donf ton machin pour qu'il soit mis en forme quoi. Mais moi les châles c'est systématique parce que étant donné que je tricote serré, ils sont systématiquement plus petits que le modèle original, donc moi je suis systématiquement à les étirer à donf pour qu'ils soient bien grands. Donc pour, contre, quand il n'y a pas besoin c'est bien, mais quand il y a besoin, ben, il y a besoin. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? J'ai pas spécialement d'ouvrage pour l'instant pour lequel je suis plus fière. Si, je vais quand même dire le South Bay Cholette que j'ai fait pour ma tante parce que il m'a fallu beaucoup de courage pour le terminer celui-là. Et parce que ben je le trouve, oui, enfin je le trouve très beau, mais en fait, enfin je veux dire, j'étais fière de ma première paire de chaussettes, j'étais fière de mon premier pull, j'étais fière de mon premier châle. Voilà, on est fiers de plein de choses, mais je pense que, enfin là le South Bay Cholette était vraiment très beau, donc j'en étais très fière, j'étais très fière d'offrir ça à ma tante. Là le châle que j'ai prévu pour l'anniversaire de ma maman, j'en serais extrêmement fière aussi, parce que, je te le dis maman, il va être magnifique, il va être magnifique. Je tease, tu vois. J'en serais extrêmement fière parce que je sais qu'il va être beau, je sais qu'il va être génial quoi ce châle. Voilà, mais voilà. Je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on réussit quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir faire, un truc plus technique, quelque chose comme ça, quelque chose qui est vraiment magnifique parce qu'on a fait un bon choix de couleurs, etc., on en est forcément fier. Donc, j'ai pas forcément d'ouvrage. Mais du coup, je pense que j'aurais plus tendance à être fière des ouvrages que je fais pour les autres que des ouvrages que je fais pour moi. Quel est ton pire boulet? Bah, pour l'instant, on va dire mes chaussettes poisson, hein, qui sont... Voilà. Ouais, ça c'est le pire boulet du monde, hein. Ça m'a tellement énervé. As-tu déjà patronné? Non. Mais, je le sens, ça risque d'arriver un jour. Je le sens bien. Parce que j'ai déjà envie d'essayer de patronner au crochet. Donc un jour ça va se transposer en tricot, j'en suis sûre. Quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Ah bah oui, bah tiens, j'ai pas pensé à prendre le titre, tiens. Bon, alors je vais pas mettre le titre, mais je vais l'écrire, hein, comme ça sera pareil. C'est un ensemble de bonnets mitaines, donc de je sais plus qui s'appelle je sais plus comment. Mais j'adore parce que voilà, il est beige avec une dentelle verte. C'est génial. Enfin, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet ensemble et j'aimerais vraiment me le faire pour cet hiver. Bon, alors là, déjà, il faut que je passe à la lainerie pour acheter le beige, je l'ai pas. Et ouais, on va dire que c'est mon dernier coup de cœur. Teinture, filage, tissage. Teinture, j'ai jamais fait, mais comme beaucoup d'entre vous, ça m'intéresse énormément. D'ailleurs, j'ai fait un article sur 2 bouquins de teinture végétale que j'ai lu quand j'étais au Buisson. Si ça vous intéresse, c'est sur le blog. Donc la teinture végétale m'intéresse beaucoup, la teinture chimique, disons, aussi. J'aimerais bien m'y tester, mais je ne me suis jamais encore pris le temps d'acheter de la laine à teint, des colorants, tout ça. Filage, ça m'intéresse absolument pas, encore heureux qu'il y ait un truc qui m'intéresse pas pour une fois. Et le tissage, j'ai un petit métier à tisser. J'ai pu tisser sur un métier de basse-lisse à Aubusson. Dans l'exposition, il y a un métier de basse-lisse et généralement, nous, on essayait de faire des petites démonstrations. Donc voilà, c'est sympa et peut-être que ouais, un jour, voilà,
je m'y remettrai. Allez, dernière partie de la vidéo. On y est presque. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Alors, elles sont tricotées avec des orteils à la cheville, Turkish Caston, un petit potif, aussi petit soit-il, pour apporter du rythme dans la chaussette, after saut-il ou talon en rang raccourci, pas trop haute, avec des côtes de 2 pour terminer, et 68 mailles. J'ai remarqué que mes dernières chaussettes, je les ai fait avec 64 mailles. Bon, mon pied il rentre, mais 68 mailles, je suis quand même plus à l'aise. Tu tricotes pour toi ou pour les autres? Les deux. J'aime beaucoup tricoter pour les autres quand même parce que c'est une bonne excuse. Il y a un peu plus de challenge, des fois tu es un peu plus contraint par le temps, etc. Même si pour mes trucs à moi, je peux me mettre ce genre de contraintes. Mais moi ça me fait plaisir de tricoter pour les autres et je pense qu'au bout d'un certain temps, ce sera bien... Enfin, de toute façon, c'est toujours une bonne excuse pour acheter des belles choses, tester des nouvelles choses et sans encombrer tes placards. Ça, c'est quand même pas négligeable. Une anecdote tricotesque. Alors, j'ai bien réfléchi et j'en ai trouvé une parce que elle m'a fait quand même vachement rire. C'est au tout début quand j'ai commencé à tricoter que je faisais cette fameuse écharpe pour mon copain qui allait au Canada. Donc c'était une écharpe aux pointeries et quand je commençais à tricoter, donc j'étais chez ma grand-mère à ce moment-là et donc j'allais pas très vite parce que j'avais pas encore les gestes, tout ça. Et ma grand-mère, qui avait beau ne plus tricoter depuis X années, elle avait encore le geste, parce que quand elle m'a montré comment il fallait faire le pointerie, moi j'étais obligée de lui dire va moins vite mamie, parce que je vois pas ce que tu fais quoi. Donc elle allait, même si ça faisait des années qu'elle tricotait plus, elle allait beaucoup plus vite que moi. Et elle me regardait, puis elle était tu veux pas que je t'aide un peu, que je t'avance un peu, comme ça va un peu plus vite. Et je dis non mamie, c'est l'écharpe que je fais pour mon copain, tu t'y touches pas, c'est moi qui dois faire 100%. Et l'après-midi, je suis allée chez ma cousine et donc le soir, je rentre, je m'installe sur le canapé, il y avait ma mamie qui regardait la télé, je prends mon taco, puis je regarde l'écharpe, et puis elle m'a l'air plus grande que d'habitude. Et là, je regarde ma grand-mère, je fais dis-moi mamie, t'aurais pas tricoté en mon absence par hasard? Puis vous savez, le petit sourire malicieux, non, non, si. Donc pendant que j'étais chez ma cousine, elle a fait quelques rangs de l'écharpe pour que ça aille plus vite parce que ça l'a titillé de me voir aller aussi lentement quoi. C'est ma mamie, hein. C'est ce qui fait tout son charme. Mais voilà, bon c'est vrai que c'était rigolo sur le coup quand même. Et donc quelles sont les autres activités créatives auxquelles tu t'adonnes? Pouh là là. Donc point de croix, crochet, je touche un peu à la couture, j'ai de quoi faire du pixel art donc avec les perles à main, je dessine, j'ai un métier à tisser donc je peux tisser, j'ai acheté un pyrograveur, j'ai fait que des essais, j'ai toujours pas fait de... voilà, mais il faudrait que je le fasse. Tout ce qui est DIY en général, je peux verser dedans. On va s'arrêter là, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est ça le problème, c'est que moi il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, alors je mets pas. Voilà. Bon, c'est bon, on a répondu à toutes les questions de ce tag tricot. Donc, encore merci Marine de m'avoir tagué. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. J'espère que vous m'excuserez ma tête pas très fraîche. Alors moi quand je suis à la maison je fais aucun effort, hein. C'est complètement mort. Donc il faut que je tague des personnes. Donc je vais taguer Sylvie d'une vie toute simple et d'Angoumette
c'est quoi son prénom? C'est Audrey? Oh, je sais plus. Je sais plus, je suis désolée. Enfin ouais, parce que c'est deux podcasteuses que j'ai vraiment toujours aimé, que je suis depuis du coup très très longtemps, depuis vraiment les premiers épisodes. Et donc j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et la troisième personne, et alors figure-toi que j'avais déjà pensé à toi avant de recevoir ton colis ce matin, je tag aussi Magali de l'atelier du Vent des Plaines, parce que voilà, moi j'aime bien son podcast un peu déjanté. Voilà, et donc je veux en savoir plus, évidemment. Donc voilà, donc je répète le titre des podcasts, comme ça ce sera plus simple, mais j'enverrai un mail évidemment. L'atelier du Vent des Plaines, une vie toute simple et d'Angoumette. Voilà. Bon, je vous dis très certainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais des bisous. Ciao!